Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de juin, ou plus exactement mes idées de lecture pour le mois de juin, parce que clairement je ne vais pas lire tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais du coup, au mois de juin, Benjamin du compte Les Mots Magiques sur Instagram organise un challenge qui s'appelle Lisons le Wokistan, qui consiste donc à lire des livres qui parlent de diversité, avec différentes catégories qui permettent de couvrir plusieurs formes différentes de diversité. Et je trouvais que c'était une très chouette idée, notamment voilà, justement parce que ça parle de plein de sujets différents, qu'on peut caler plein de lectures différentes. Être woke au départ c'est juste s'éveiller, se renseigner sur des sujets auxquels on n'est pas forcément confronté au départ, parce qu'on veut être la personne la plus juste possible pour ses semblables, et ça me semble être juste quelque chose de normal. Donc voilà, du coup, donc il y a une forme de petit bingo avec 9 catégories. Et donc au milieu du bingo, il y a une catégorie Joker, mais celle-ci je vous en parlerai en dernier. Du coup, on va commencer avec la première catégorie qui s'appelle Amazon. Donc c'est une catégorie autour du féminisme, de la sororité, de l'empowerment et du female rage. Dans cette catégorie j'ai pas mal de choses, mais en fait il y en a quelques-uns qui sont un peu à cheval sur cette catégorie et la suivante. Tout d'abord je voudrais lire La Maison des Sortilèges, c'est un titre que je compte lire en version audio, c'est par Emilia Hart qui vient de sortir un autre titre. Mais j'avais déjà entendu du bien de ce titre là, et puis c'est Lilia, donc Lire avec Lilia, qui en a parlé récemment et qui m'a donné bien envie de le découvrir. Donc celui-ci dans tous les cas c'était prévu que je le lise au mois de juin, mais ça correspond à mon avis très bien avec ce côté féminisme, sororité, female empowerment, etc. Aussi avec cette idée de la sorcière, j'ai Les Sorcières d'Aradon par Aurélie Croiset, qui est un récit qui se passe en 1662 dans le village d'Aradon en Bretagne, et il y a deux femmes qui vivent un amour interdit, sauf que l'une des deux va se retrouver mariée de force. Et donc voilà, on a toute cette histoire là avec cette couverture, avec un utérus et une fiole, etc. Apparemment ça a l'air de cocher vraiment toutes les cases, enfin tous les mots-clés proposés, donc ça pourrait être chouette, mais je pensais peut-être le lire en lecture commune avec Imen et Dorian parce qu'on l'avait acheté ensemble, donc il faut que je vois avec elle si elle serait partante ou pas. J'avais aussi mis dans cette catégorie éventuellement Electre par Jennifer Saint, qui est aux éditions Sabran, qui est donc une réécriture de contes autour du mythe d'Electre, et plus particulièrement on va suivre trois femmes, à savoir donc Electre, Cassandre et Clytemnestre. Derrière la petite phrase d'accroche c'est: trois femmes prisonnières d'une malédiction arracheront leur liberté aux dieux. Et à la fin, proie tragique des dieux et des hommes, ces héroïnes inoubliables incarnent les différentes facettes d'une féminité en lutte. Donc voilà, je pense que ça peut aussi bien correspondre avec cette catégorie, puis vraiment cette édition, elles sont vraiment super jolies. Et j'avais aussi mis, mais c'est un peu à cheval entre cette catégorie et la suivante, j'avais mis Les Immortels, le premier tome par Lamina Forna, donc Les Guerrières au sang doré, qui est donc un roman de fantasy dans lequel toutes les femmes à l'adolescence passent un rituel, et en fonction du sang de leur menstru, en fonction de leur couleur, elles deviennent soit elles rentrent dans la société en tant que femmes et puis future épouse, ou soit elles sont considérées comme des démons, et c'est donc ce qui va arriver à Deka, qui est notre personnage principal. Et donc à mon avis quand même ça va pas mal parler voilà, de toutes ces thématiques là, et aussi des thématiques de la catégorie suivante, donc voilà, c'est une option en tout cas. C'est un titre qui me fait pas mal envie, puis du coup maintenant la trilogie est terminée, je crois même que les 3 tomes sont disponibles en poche. À chaque fois j'avais pour idée aussi de vous parler de quelques recommandations, mais comme j'ai peur que ce soit long, je vais juste vous les citer rapidement. Du côté roman contemporain, il y en a 3 particulièrement qui me sont venus en tête. Tout d'abord Là où tombent les anges par Charlotte Bousquet, qui est un roman qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite L'heure des femmes par Adèle Bréau, qui parle de Ménie Grégoire, qui était une des premières femmes à tenir une émission à la radio, et à tenir une émission en plus de ça qui parlait de contraception, de sexualité, etc. J'avais beaucoup aimé. Et puis sinon Les 5 Amazones par Thibaut Bérard, qui est un court roman contemporain qui parle de tous les sujets en fait qui sont abordés. On retrouve vraiment toutes ces thématiques. Et côté imaginaire, les romans de Manon Fargeton, là c'est de là L'héritage des rois passeurs et Les illusions de Saint-Gloire. Ce sont 2 très beaux romans de fantasy. Ensuite la deuxième catégorie c'est Pas tous les hommes mais que des hommes. C'est une catégorie autour du patriarcat, de la misogynie et des violences sexistes et sexuelles. Là-dedans j'avais mis Missouri 1627, que j'ai déjà lu puisque je vous filme cette vidéo, on est lundi 2 et que j'ai lu le premier. Je m'attendais pas à le lire aussi rapidement, donc c'est par Jenny Hendrix et Ted Kaplan, et c'est donc un roman dans lequel on va suivre l'histoire d'une fille qui vit dans un état dans lequel pour se faire avorter il faut obligatoirement avoir une autorisation parentale, mais elle est tombée enceinte, et elle est tombée enceinte d'une manière qui est absolument atroce et
infecte, qui est dite dans le roman mais je ne veux pas vous en parler. Et du coup elle veut absolument se faire avorter, mais pour ça elle doit donc parcourir 1627 km pour aller jusque dans le Missouri pour trouver une clinique qui ne demande pas d'autorisation parentale. Et dans cette catégorie j'avais aussi mis la biographie de Simone Weil que j'ai en livre audio sur Audible depuis 1000 ans et que j'ai toujours pas écouté. Et puis j'avais aussi mis les 2 romans de Martin Winkler que j'ai dans ma pile à lire, à savoir Le cœur des femmes que j'ai dans ma pile à lire depuis un siècle. Et en fait j'avais déjà lu l'adaptation en roman graphique par Aude Millot qui était vraiment excellente, mais j'ai bien envie de découvrir le roman, sauf que c'est un gros pavé. Et donc ça parle de l'histoire d'une étudiante en médecine qui veut devenir gynécologue et qui se retrouve à faire un stage chez un médecin qui a priori est juste un médecin de ville, mais qui est spécialisé dans la santé des femmes. Et ce médecin-là, il est assez éloigné de ce qu'on lui apprend en gynécologie parce que il prend le temps d'écouter les femmes, qui fait en sorte que ses examens soient le moins pénibles possible, etc. Et c'est un médecin particulièrement humain et que ça change de ce qu'elle voit. Et au départ, elle est énervée, elle comprend pas pourquoi il est comme ça, et puis finalement, voilà, elle va se poser des questions aussi sur sa manière de pratiquer. Et donc j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais trouvé que c'était une magnifique bande dessinée. Donc voilà, j'ai bien envie de découvrir enfin le roman. Et puis l'autre roman que j'ai en stock, c'est celui-ci, donc c'est La Vacation. C'est un roman qui parle de l'IVG, et donc c'est un médecin généraliste qui, une fois par semaine, un après-midi par semaine, se rend dans une clinique pour pratiquer des avortements. Et du coup pour cette catégorie, dans mes recommandations, forcément du coup Le cœur des femmes en version bande dessinée, vous l'aurez compris. J'ai aussi mis Qui a peur de la mort par Nnedi Okorafor, qui rentre aussi dans une autre catégorie à la fin du challenge, mais qui parle quand même beaucoup de patriarcat, de misogynie et de violences sexistes et sexuelles. C'est un roman d'afrofuturisme. Et puis Vivre avec les hommes par Manon Garcia, qui est un essai que j'ai lu là au mois de mai et que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui parle de réflexion autour du procès Pellico, avec une journaliste donc, qui se rend sur place aux audiences, mais ça nous parle davantage de ce que ce procès dit de notre société. Ensuite, on a la catégorie Love is Love, et donc avec les mots-clés lesbienne, gay, bisexuelle, aromantique et asexuelle et homophobie. Et donc dans cette catégorie, j'ai à peu près 50 000 livres qui peuvent rentrer dedans. C'était plus difficile de choisir qu'est-ce que j'allais mettre dedans que d'en trouver. Et pareil pour les recommandations, je pourrais vous en faire des tas. Mais du coup, les 2 titres que j'ai décidé de mettre, c'est Et parfois elle revient par Nora Lake, avec les thématiques donc deuil, romance saphique et rite funéraire. Et puis côté graphique, les 2 tomes du manga Old Fashioned Cupcake, qui est un petit manga tout mignon autour de la nourriture avec une relation gay de 2 hommes qui vivent ensemble, voilà, dans leur petite routine quotidienne. Ah si, et j'ai aussi mis dans cette catégorie Rien n'est parfait, que j'ai en version numérique, qui est l'une des dernières sorties de chez Scrineo, qui est une romance lesbienne pour le coup. Et en termes de recommandations, comme je vous disais, vraiment j'en ai plein à vous donner, mais je dirais déjà Heartstopper et puis Loveless par Alice Oseman. Loveless, donc ça parle d'aromantisme et d'asexualité. C'est pas une thématique qui est énormément abordée en général dans les romans. Également Les Nuits Bleues par Anne-Fleur Multon, un magnifique récit d'amour entre 2 femmes, entre Anne-Fleur Multon et sa compagne. Et puis l'essai de Baptiste Beaulieu, Tous les silences ne font pas le même bruit, qui parle lui pour le coup vraiment d'homophobie. Ensuite on attaque une catégorie sur laquelle j'ai eu un petit peu plus de mal à choisir ce que j'allais mettre dedans, c'est la catégorie qui s'appelle Point virgule, avec les mots-clés neurodivergence et santé mentale. Pour le coup j'ai lu plein de titres qui entrent dans cette catégorie, pareil j'ai plein de recommandations. Mais quand j'ai regardé ma pile à lire, j'ai pas forcément trouvé tant d'idées que ça. Après, je pense que j'ai plein de romans dans ma pile à lire dans lesquels ça parle vraiment de santé mentale, de dépression, etc. Mais que c'est pas forcément clairement expliqué, que c'est pas forcément ce qui est mis en avant dans le résumé ou quoi. Donc voilà. Mais du coup, ce que j'ai mis dans cette catégorie, alors j'avais mis La Maison des Jeux par Claire North, le premier tome en version audio, parce que j'avais commencé à l'écouter au mois de mai et en fait, dès le début, dès la préface, ça nous parle d'autisme, etc. Et je m'étais dit du coup que ça rentrerait parfaitement. Sauf que j'ai commencé à l'écouter, que j'en suis à peu près à un tiers, et que pour l'instant le récit en lui-même n'a pas l'air de parler de ça. Donc voilà, je sais pas du coup si ça en parlera à un moment du récit. Sinon, ce que j'avais mis Âge tendre par Clémentine Beauvais. Pareil, ça aurait pu rentrer dans une autre catégorie. Mais c'est un récit dans lequel on a un adolescent qui est forcé de faire un service civique et qui se retrouve à arriver donc à Boulogne-sur-Mer dans un service avec des personnes âgées, et ce sont des personnes âgées qui commencent à perdre la tête, à perdre la mémoire, qui sont confus dans là où ils sont, etc.
et ils ont décidé en fait de reconstituer complètement un village des années 60 pour que ces personnes âgées ne se retrouvent pas perdues et que ça corresponde avec l'âge qu'ils pensent avoir, les souvenirs qu'ils ont encore, etc. Donc voilà, du coup par rapport à la thématique de la santé mentale, là on est sur une partie un peu particulière parce que ça parle de la santé mentale des personnes âgées, mais c'est un roman qui me faisait vraiment bien envie. Et puis j'ai mis aussi dans cette catégorie, je suis pas complètement sûre que ça y rentre, mais je pense vraiment que si, j'ai mis donc La musique du silence par Patrick Rothfuss, qui est donc un petit homme compagnon dans l'univers du Nom du vent, qui est tout court et qui suit le personnage de Ori. Si vous connaissez la série, Ori c'est un personnage qui est assez en marge, qui est assez isolé, qui parle pas avec grand monde et qui vit vraiment dans son monde à elle avec ses fascinations. Elle a vraiment des hyperfixations sur certaines choses, etc. Et donc c'est un roman de fantasy, clairement c'est écrit nulle part qu'elle est autiste ou quoi que ce soit, mais on va dire que voilà, son comportement fait vraiment penser à des traits d'une personnalité en tout cas neurodivergente, donc je pense que ça rentre bien dans cette catégorie. Et du coup du côté des recommandations, comme je vous disais, j'en ai vraiment plein. Du côté des romans, déjà dans la collection X-Prime chez Sarbacane, il y en a plein qui existent et qui sont vraiment très beaux et qui parlent vraiment de santé mentale. J'ai aussi lu, si vous voulez quelque chose d'un petit peu équivalent à Âge tendre du côté santé mentale des personnes âgées, j'ai lu récemment Bientôt minuit par Marie Pavlenko, qui se passe aussi dans un EHPAD, et j'ai trouvé très beau par rapport à cette thématique-là, assez dur quand même. Puis sinon côté graphique, j'en ai vraiment plein. Tout va bien par Charlie Jeanne Moore, qui parle de santé mentale et de dépression. Goupilou Face par Lou Duby, qui parle de cyclothymie. Côté neurodivergence, Mitsuo, le premier tome pour l'instant est disponible, et puis Les Fleurs de Grand Frère par Gaëlle Genillier. Voilà, ces deux-là parlent plutôt de neurodivergence et sont vraiment très beaux aussi. Ensuite, donc comme je disais, le Joker, on en parlera après. Ensuite, on a la catégorie En accord qui parle de transidentité, de non-binarité, de fluidité de genre et de transphobie. Dans cette catégorie, j'en ai mis 3. Tout d'abord, j'ai mis Mon ami Gabriel, qui est le premier récit de Cordelia, que j'ai commencé à lire du coup en version numérique hier soir après avoir fini mon roman. J'ai aussi mis la bande dessinée Reconnaissance, qu'il serait temps que je lise. Donc c'est par Laurie The Fox, et en fait là pour le coup ce sont des témoignages. Donc c'est un titre quand même avec beaucoup de texte à l'intérieur. Témoignages qu'il avait mis en place, et c'était une campagne Ulule je crois, ou une campagne en tout cas de crowdfunding, qui a fait que je l'avais pris il y a déjà quelques temps. Donc c'est pour ça qu'il serait vraiment temps que je le découvre. Et puis sinon j'ai aussi mis un petit poche, à savoir Joli Monstre par Julien Dufresne-Lamy, qui est un récit qui parle de la culture drague au début des années SIDA à New York, et voilà, c'est un récit dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien et que j'ai très envie de découvrir. J'avais un peu oublié que je l'avais dans ma pile à lire. Et du coup pour cette catégorie, 2 romans aux éditions Slalom, Félix Ever After et Black Flamingo, j'ai adoré les deux sur la thématique de la transidentité et puis un peu plus du côté drag queen performance pour Black Flamingo. Sur le côté drag queen, le roman qui s'appelle Boy Queen, qui était sorti chez Hugo New Way, qui est très chouette. En graphique, on retrouve de nouveau Gaëlle Genillier avec Jardin, pareil, c'était un gros coup de cœur. Et toujours côté graphique, le travail de Molinox Ostertag qui est publié chez Kinaï. Alors son récit La fille de la mer, pour le coup, c'est une relation lesbienne, mais je crois pas qu'il y ait de personnage trans. Par contre, dans ces 2 autres récits, donc Le garçon sorcière et puis dans The Deep Dark, le dernier qu'elle a sorti, pour le coup il y a des personnages principaux qui sont transgenres, et puis on parle globalement de toutes ces questions-là. Et ensuite une catégorie qui s'appelle, je crois, Pas besoin d'un sauveur, quelque chose comme ça, qui parle donc de handicap visible ou invisible et de validisme. Pour le coup c'est pareil, j'ai eu un peu plus de mal à trouver des récits, mais finalement j'en ai trouvé 3 qui peuvent quand même assez bien correspondre. Tout d'abord, dans les recommandations de Benjamin, il y avait La mort de l'auteur par Nnedi Okorafor, qui est donc son dernier qu'elle a sorti. Donc le personnage principal, elle est nigériano-américaine, elle est paraplégique et elle est autrice, mais elle n'est pas reconnue ni par sa famille, ni sur le plan littéraire. Ses romans ne rencontrent pas pour l'instant de succès. Et on est donc sur un récit plutôt de science-fiction. Par contre c'est écrit tout petit et il est quand même assez long.
Mais voilà, en tout cas c'est une option, j'aime beaucoup le travail de Nnedi Okorafor en règle générale. J'ai aussi mis Les Amants du Ragnarok par Jean-Laurent Del Socorro. En fait on y suit, si j'ai bien compris, deux femmes qui se retrouvent à faire une quête pour rejoindre un endroit parce qu'elles ont toutes les deux perdu ou qu'elles vont perdre prochainement quelqu'un qui leur est cher. L'une des deux, donc c'est la compagne de Thor, puis l'autre c'est une femme qui va perdre son épouse. Et donc on nous dit que l'une des deux est une géante et que l'autre est une musicienne aveugle. Donc voilà, du coup je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie. Et puis le dernier que j'ai noté, mais on est de nouveau sur un gros bébé de quasiment 500 pages, comme la mort de l'auteur, qui s'appelle donc Souviens-toi des monstres par Jean-Luc Adastiano. J'avais vu de très très bons retours dessus, c'est publié aux éditions des Forges de Vulcain, et notre duo de personnages principaux ce sont donc deux frères qui sont siamois, donc ouais, du coup ça rentre dans cette catégorie. Ça se passe en Italie, dans une Italie fantastique, avec des anarchistes, des assassins, des femmes rebelles, etc., des diables. Et celui-ci, voilà, je suis quand même assez curieuse de le découvrir. Pour cette catégorie-là, du côté des recommandations, c'est pareil, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ce que je lisais le plus, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé Un si petit oiseau par Marie Pavlenko qui parlait de l'histoire d'une adolescente qui se retrouve amputée d'un bras. Et puis sinon deux récits qui parlent de paternité et de maternité d'un enfant handicapé, à savoir Ce n'est pas toi que j'attendais par Fabien Toulmé, qui est un récit qui est le récit dans lequel il raconte l'arrivée de son enfant qui est je crois trisomique, si je ne me trompe pas, je l'ai lu il y a pas mal de temps. Et voilà, du coup forcément oui, c'est pas l'enfant qu'il attendait, c'est pas ce qu'il imaginait pour sa paternité, mais voilà, ça parle de tout ça. Et puis l'autre c'est Comme une comète, c'est aussi un roman graphique, et pour le coup l'enfant qui naît c'est un enfant qui est atteint d'albinisme. All Bodies are Bikini Bodies pour la diversité des corps, la grossophobie et l'agisme. Là-dedans, tout d'abord j'avais mis Sweet Harmony par Claire North, pareil parce que c'était recommandé par Benjamin, et effectivement c'est un récit que j'ai acheté à West-Hurlan et qui semble bien correspondre avec ça, puisque l'histoire c'est que c'est dans une société parfaite où personne n'est censé avoir de défaut parce que tout le monde paye très cher pour ça, et donc voilà, ils sont censés avoir une peau parfaite, etc. Sauf que notre personnage principal se retrouve à avoir un bouton qui apparaît sur son visage et que ce n'est que le début des problèmes qui arrivent, et que ça montre voilà, qu'il y a un problème dans cette matrice. Et puis sinon j'ai noté un essai que je veux lire en version audio qui s'appelle On ne naît pas grosse, qui est disponible dans l'abonnement Audible et en gratuit, et c'est un récit sur lequel j'ai eu de très très bons retours parce que du coup j'ai regardé, c'est un titre qui est très court. Et puis sinon côté fiction, deux titres, mais je les ai réservés à la bibliothèque et ils risquent d'être disponibles que sur la fin du mois, donc je verrai si je les reçois à temps. J'ai noté La plus forte qui est un roman contemporain adolescent, et puis Ne jamais couler qui lui est un récit graphique. Et pour le coup du côté de mes recommandations, deux recommandations par rapport à la diversité des corps et de l'agisme plus particulièrement, avec Ne m'oublie pas de Alix Carin et Le plongeon qui est scénarisé par Séverine Vidal. Ce sont deux romans graphiques qui parlent de personnes âgées et où on voit vraiment les corps des personnes âgées qui prennent de l'âge, qui ne ressemblent plus à ce que c'était avant, etc. Deux romans graphiques que j'ai adoré encore une fois. Et puis du côté capillaire, pour mes deux autres recommandations, toujours en récit graphique, Racine par Lou Luby, qui est un récit qui parle voilà, de cheveux et de ce que les cheveux afro disent, de ce que les cheveux afro impliquent dans la société, etc. Et puis sinon, on a également À un cheveu par Maëlle de Sarre, qui pour le coup parle d'alopécie. Et pour terminer, une autre catégorie dans laquelle j'aurais pu mettre la moitié de ma pile à lire, il s'agit de 50 nuances d'humain avec la diversité culturelle et ethnique, le racisme et le colonialisme. Et donc là-dedans, le plus difficile c'était, comme je vous disais, de faire des choix. J'ai mis tout d'abord Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage par Maya Angelou, qui est une sorte d'autobiographie. Et du coup Maya Angelou, il parle de son enfance au départ, et puis ensuite de ses débuts en tant qu'écrivain et militante dans les années 60, donc il y a beaucoup de racisme aussi, et c'est un récit sur lequel j'ai entendu énormément de bien, je l'ai dans ma pile à lire depuis hyper longtemps, donc il serait temps que je me lance. J'ai aussi mis l'essai Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs par Brit Bennett, qui est un essai du coup voilà, vraiment sur le racisme, sur la discrimination, etc. Pareil, je l'ai dans ma pile à lire depuis super longtemps aussi.
côté fiction, j'ai mis, alors je l'ai en version numérique, La couleur de nos étés, c'est une des dernières parutions chez Scrinéo. Celui-ci parle de personnes noires qui vivent en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et donc de ce qui va en être pour eux à cette période-là. J'ai aussi noté Dulce de Leche par Mirabel Bory, c'est publié chez Gulfstream et on est ici sur un récit contemporain dans lequel on a deux parties différentes, deux temporalités différentes. D'un côté ça se passe à Bogota en Colombie et on y voit des enfants dans les rues et ils savent qu'il y a des risques de kidnapping, et de l'autre côté ça se passe en France, à Lyon, et on va suivre l'histoire d'une femme qui va se poser des questions par rapport à l'origine de son adoption, et il semblerait justement qu'elle fasse peut-être partie de ces enfants qui ont été enlevés en Amérique latine pour être ensuite un peu vendus entre guillemets comme des orphelins, des enfants à adopter en France et puis dans plein d'autres pays. J'avais vu des reportages là-dessus qui étaient hyper intéressants. Pareil, un autre récit que j'ai dans ma pilière depuis longtemps. Il s'agit de Une dose de rage par Angéline Boulet, qui est un récit qui se passe aux États-Unis dans lequel on suit un personnage qui vit dans une réserve de population native américaine. Et il va y avoir une histoire avec un assassinat, elle va devenir indique pour le FBI, etc. Donc voilà, pas mal de thématiques qui sont abordées, mais je pense qu'en termes de récits de racisme et de colonialisme, ça devrait bien rentrer dans cette catégorie. Et du coup, du côté de mes recommandations, il y en a plein. Côté imaginaire, je mettrai donc Binti, la duologie par Nnedi Okorafor, de nouveau elle, qui est un récit d'afrofuturisme qui parle vraiment de cette diversité culturelle et ethnique, de racisme, de colonialisme. Vraiment excellente duologie de romans assez courts. Toujours en imaginaire, Babel par R.F. Kuang, qui est un récit qui parle vraiment de colonialisme, ça a vraiment une très grosse importance. On est sur un récit dans lequel la magie est tirée du pouvoir des mots et des nuances qu'il y a dans les mots entre une traduction et l'autre, dans une langue et dans l'autre. Et donc voilà, tout ça va avoir une grosse importance. Et sinon du côté roman contemporain, on reste avec R.F. Kuang avec Yellowface, qui est un récit qui pour le coup est un récit qui va beaucoup parler d'appropriation culturelle. Et puis sinon des récits qu'on a beaucoup vu passer, mais No Home de Yagazi, qui est un superbe récit au fil des générations, à la fois au Ghana et puis en Amérique. On a aussi forcément les romans d'Angie Thomas qui sont juste à côté, donc de Hate You Give et Concrete Rose, qui parlent de ces thématiques-là. Enfin, voilà, il y a plein de récits qui parlent de tout ça, que ce soit en imaginaire ou pas. Et puis donc pour terminer, donc cette petite catégorie de Joker. Dans cette catégorie de Joker, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Soit d'essayer d'avoir un récit un peu transversal qui parle de pas mal de ces catégories, ou bien soit ce que je me suis dit c'est que je pouvais aller chercher un peu d'autres thématiques qui sont pour moi importantes et qui peuvent rentrer dans ce grand truc du wokistan mais qui ne sont pas cités auparavant. J'ai pensé par exemple à tout ce qui est autour de la cause animale et de l'écologie en général. J'ai pensé aussi à tout ce qui pouvait être autour de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance, des maltraitances infantiles, etc. Aussi par rapport à la thématique du sida et du VIH. En général, ça rentre aussi dans des catégories d'homophobie, etc. mais pas toujours en fonction des récits. Donc voilà, un petit peu pour des idées que moi j'ai eues par rapport à cette catégorie. De mon côté, donc ce que j'ai décidé de mettre par rapport à la question du sida, du VIH, Randy Shields et la fake news du patient zéro, c'est un roman graphique qui parle d'un journaliste qui va s'intéresser à toutes ces thématiques-là un peu avant l'heure. Et puis par rapport à la question de l'enfance, des mineurs placés, etc., j'ai mis deux récits. Tout d'abord j'ai mis Shelter of Love, de nouveau un récit graphique, c'est un manga, c'est un premier tome qui vient de sortir et qui parle de deux anciens enfants placés qui vont se rencontrer et vivre une histoire d'amour. Et c'est écrit par Ryu Aregua, je suis désolée pour la prononciation, dont j'avais beaucoup aimé un autre de ses récits, donc voilà. Et puis j'ai aussi mis Fille du vent par Mathilde Faure aux éditions Charleston, qui parle de mineurs placés justement. Et du coup, du côté de mes recommandations, par rapport à cette thématique des enfants placés, il y avait Soleil jusqu'à la fin, c'est publié chez Xprime, c'est un super beau récit qu'on n'a pas énormément vu passer, mais qui parle vraiment très justement de ces thématiques là. Et puis récemment j'ai lu Des diables et des saints par Jean-Baptiste Andréa, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Par rapport à la thématique du VIH, deux recommandations.
La première des deux c'est Salon de beauté, donc qui rentre très bien dans la catégorie Love is Love aussi, qui est une métaphore autour du VIH. Puis aussi D'un trait de fusain par Cathy Itac que j'avais lu il y a quelques années. Et sinon, deux récits assez différents mais qui rentrent bien sinon dans cette catégorie un peu Joker, parce que ce sont deux récits assez transversaux et qui parlent de énormément de thématiques qui sont abordées là dans l'ensemble de ce challenge et des catégories. Du côté contemporain, on a la trilogie Tant qu'il le faudra par Cordelia que j'ai terminée assez récemment. Et donc ce sont des militants d'une association LGBT qu'on suit, et donc ça permet de cocher quand même énormément de cases parce qu'on parle également de handicap, de grossophobie, de santé mentale, enfin voilà, toutes ces thématiques là sont abordées aussi. Et côté imaginaire, on a la série de La Dernière Geste par Morgan of Glencoe, avec pareil des personnages issus d'une très grande diversité. Et d'ailleurs il y a le 4e tome qui est sorti récemment, que j'ai précommandé à ma librairie et qui peut-être devrait arriver prochainement. Donc peut-être que c'est celui-ci que je mettrai dans cette catégorie en plus. Voilà. Sur ce, j'en ai donc enfin terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que toutes les petites recommandations que j'ai pu vous donner vous plairont également. Et puis donc pour ma part je vous laisse, je vous dis à très bientôt et puis je vous reparlerai de tout ce que j'ai lu sur ce mois de juin, mais clairement je ne vais pas lire tout ce que je vous ai présenté.